Bonjour à Promide, l'association pour la promotion des infirmiers et infirmiers d'État de 82. Donc, mes camarades de promotion m'avaient suggéré de faire une démonstration de ce lit de réanimation. Donc, c'est un lit progressable. Moi, je travaille dans cet hôpital-là depuis 15 ans au niveau de la maintenance technique hospitalière. Notre boulot, c'est de réparer et de maintenir les appareils médicaux. Comme vous le savez, je suis diplômé de l'école des infirmiers d'État et parallèlement, je suis certified biomedical engineering, donc au niveau de Indianapolis, dans l'État d'Indiana, dans cet hôpital. Et c'est un hôpital qui a au moins 650 lits. Et en plus, nous avons environ 110 salles de réanimation. Et comme vous le voyez, on utilise ces lits progressants au niveau de la réanimation. Nous en avons environ 125. Et ici, nous avons une réanimation médicale, une réanimation de traumatologie qui est à un niveau 1. Ça veut dire au niveau des États-Unis, on peut accueillir n'importe quel type d'accident de la circulation, d'accidenté de la circulation. Donc, il y a même des hélicoptères dans cet hôpital. Nous avons aussi au niveau du CVTU, cardiaque, vasculo-thoracic unit. C'est la réanimation de la cardiologie. Et je vous fais cette démonstration de ce lit de réanimation. Premièrement, je vais vous parler des articulations du lit. Ça, c'est un tableau qui nous permet de faire toutes les configurations au niveau des articulations du lit. Là, on peut jouer sur la tête, haut et bas, on peut jouer sur le lit, high-low. On peut jouer sur les genoux, on peut jouer quand le malade est un peu élancé, on peut jouer sur les pieds, on peut transformer ce lit rapidement en chaise. Toutes ces options-là, on peut les voir. Là, c'est des options qui nous permettent de faire des trains de Limbourg, la tête en bas, les pieds en haut, ou contre-train de Limbourg. Là, c'est le boost qui permet de repositionner le lit. Nous avons aussi un net écran qui est tactile, qui nous permet de faire des alarmes. Ça nous permet de faire des alarmes pour que le malade ne puisse pas tomber ou que le malade ne puisse pas bouger. Nous avons ici des positions. Vous avez vu un malade là, on ne peut pas bouger au lit. Quand on commence à bouger sensiblement, le lit va émettre l'alarme qui va aviser l'infirmière ou l'infirmière responsable du patient. Donc, on a beaucoup de positions. Si on ne veut pas que le malade ne s'assoie pas, l'alarme, si on veut le malade ne puisse pas avoir les pieds au sol pour aller aux toilettes et autres, on peut le régler. Une fois qu'il essaie de sortir du lit, on est visuel. Nous avons ici aussi, on peut régler l'angle de la tête. Par exemple, un malade qui est sous respiration artificielle, l'hôpital, il y a des recommandations de l'hôpital à quel degré on pourra régler cet angle. Donc, nous avons aussi, ça c'est les balances. On peut mettre la balance à 0, on peut régler la balance pour avoir le poids du malade. On peut le faire. Donc, il y a d'autres options ici où on va transformer des kilogrammes en pounds et autres. Donc, il y a beaucoup d'options au niveau de ce lit qu'on peut faire. Nous avons ici aussi, ça c'est des traitements, on peut faire des rotations au niveau du lit. On peut faire des rotations gauche-droite, left-right. Il y a aussi, vous avez ici, ça c'est un poumon, ça c'est des traitements qu'on appelle percussion-vibration au niveau du dos du malade pour seulement dégager cette sécrétion pulmonaire. Donc c'est des lits de traitement. C'est pas seulement un lit, mais ça fait des traitements aussi. Donc là, en gros, on va aller point par point pour vous montrer ce qui va se passer au niveau de ce lit. Les articulations, nous avons une commande qui nous permet de faire cette commande qui est presque pareille à ce tableau, presque pareil. Donc on peut le transformer, le lit en chaise. Et j'essaie de transformer ça en chaise.
touche terre. Là, je pourrais enlever ce tableau. Là, je vais vous montrer que et on a transformé ce lit en beau canapé. C'est chez le malade et des fois il y a des indications. Ce lit aussi, il y a une pédale CPA qui permet de faire, par exemple, quand il y a un massage cardiaque, un lit qui est en arrêt cardiaque, on fait des massages cardiaques. On peut appuyer sur le CPA, là, cette pédale pour que la tête descende rapidement, afin qu'on puisse faire le massage cardiaque. Là, le médecin, on peut aussi aider ses cycles. Et là, rien ne gêne pour faire un massage cardiaque ou pour faire une intubation. On peut le faire au niveau de la tête du malade. Et l'accès est très facile. L'accès est très facile du malade. Il n'y a rien qui gêne. Surtout c'est un lit de réanimation, ça doit faire toutes ces opérations. Là, on a le lit, le malade est là. To ready for une intubation, ou bien on peut même faire envoyer ici, on peut mettre ici des cassettes de radiographie pour le faire rapidement avec la commande. Ça peut aller jusqu'à 90 degrés. On peut l'abaisser. On peut jouer sur les genoux. On peut l'abaisser. On peut jouer sur la hauteur. C'est un lit qui prend de la hauteur quand même. Ça, tout ça, c'est un confort pour le personnel soignant. C'est un confort. On peut adapter ce lit à sa taille. Donc, on peut aussi faire un train de Limbourg. Faire un train de Limbourg, la tête en bas et les pieds en haut. On peut faire un contre-train de Limbourg. Il y a des clés. Je pense qu'on a vu le. Et on peut se dire, on peut l'amener là où on peut. On peut faire tout ce qu'on veut avec. Il y a toutes ces options qui sont disponibles. Que ce soit la hauteur, on peut l'abaisser à un très bas niveau. Tout ça avec cette télécommande. Ce contraint de Limbourg. Donc on peut, voilà les articulations qu'on peut faire avec ce lit.